Mercredi dernier, on a reçu Franck Lemeur pour le premier épisode des Dessous de la pharma. Franck nous a donné plein d'informations sur la façon dont les laboratoires pharmaceutiques, dont il a été dirigeant pendant plusieurs années, gèrent les crises sanitaires. Voici 3 informations à retenir. La première chose, c'est que les laboratoires pharmaceutiques sont habitués à gérer des crises. Et l'enjeu principal lors de ces crises, c'est l'approvisionnement en médicaments. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que ces approvisionnements vont être rompus. Un des éléments que Franck a énuméré, ce sont les défauts de qualité, c'est-à-dire des médicaments qui arrivent avec une qualité qui est compromise. Dans ce cas-là, on ne peut pas les utiliser. Le deuxième élément, c'est lorsqu'on n'arrive pas à anticiper des éléments perturbateurs, comme par exemple des épidémies, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais évidemment, il ne faut pas des pandémies pour pouvoir causer des ruptures d'approvisionnement. Parfois, ça peut être un simple pic de gastro-entérite qu'on n'avait pas réussi à prévoir parce que ce n'était pas arrivé depuis 10 ans pour pouvoir créer des ruptures de stock. La deuxième chose dont a parlé Franck, c'est la souveraineté des États sur la production de leurs médicaments. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie et évidemment, on utilise beaucoup plus de matériel médical, que ce soit des dispositifs médicaux ou des médicaments. Le problème, c'est que tous les pays en ont besoin au même moment de ces médicaments ou de ces dispositifs médicaux. Il y a donc une demande qui est très forte auprès d'acheteurs qui sont souvent les mêmes pour tous les pays. On peut donc se poser la question s'il ne faudrait pas que certains dispositifs médicaux ou certains médicaments, comme c'est le cas des vaccins, soient produits en France. Enfin, le dernier point dont on a parlé avec Franck, c'est l'avantage du numérique et surtout l'avantage de l'accès aux données. Ces données peuvent nous permettre de créer de meilleures prévisions et donc de pouvoir répondre en cas d'épidémie à des demandes massives de médicaments ou de dispositifs médicaux. C'est donc tout l'enjeu du Big Data pendant les périodes de crise. Voici un résumé et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Dessous de la pharma, cette fois sur la communication des laboratoires pharmaceutiques auprès du grand public.